Jean-Luc Mélenchon est arrivé dans notre île ce matin pour un séjour de 3 jours. Une visite éclair à laquelle, bien évidemment, le quotidien a été convié. Et nous sommes aujourd'hui avec François Béniteau qui a eu la chance de suivre le leader de la France Insoumise. Donc, première question, François. Jean-Luc Mélenchon est arrivé pour 3 jours de visite dans notre île, mais hors tout calendrier électoral. Il n'était pas venu pour les présidentielles. Pourquoi est-il là ? Alors, selon ses mots, il est venu pour booster la France Insoumise, ses militants et puis également ses dirigeants, parce que pour lui, nous sommes dans une période de mobilisation sociale importante à venir, et donc il faut que toutes les forces soient réunies pour lutter contre le gouvernement Macron et ses mesures. Voilà. Et justement, il choisit de venir à La Réunion le week-end de la Fête de l'Humanité. Il a préféré venir à La Réunion plutôt que d'être à la Fête de l'Humanité en cette période justement de mobilisation sociale importante. Est-ce qu'il faut y voir un message particulier ? Alors, on peut y voir un message particulier. Évidemment, en vieux renard, il a quand même cherché à se défiler, mais ce qu'il a fini par dire, c'est qu'il préférait éviter toute polémique en se rendant à la fête de l'UMA, parce que l'année dernière, il y avait eu quelques soucis à ce niveau-là, et que le stand de la France Insoumise avait failli être démonté par quelques excités. Et donc, il estime que la présence d'une dizaine d'élus, de députés de la France Insoumise à la fête de l'Humanité serait suffisante sans sa présence à lui, parce qu'il voulait justement éviter toute polémique. Après, on connaît bien les rapports compliqués qu'il a avec le Parti communiste, donc finalement c'est une bonne opportunité pour lui de faire ça. Alors, au programme de cette première journée, justement, parlons du Parti communiste, il a eu comme étape d'aller rendre hommage à Paul Vergès sur sa tombe. Jean-Luc Mélenchon est réputé pour ses coups d'éclat et sa capacité à être un homme libre, à ne pas respecter forcément les règles et les codes. Comment ça s'est passé cette première journée ? Alors, il a été fidèle à lui-même, là-dessus, Jean-Luc Mélenchon. Dès le début, dès l'arrivée à Gillot, il n'a pas du tout respecté le protocole mis en place pour sa propre sécurité, c'est-à-dire qu'il a poussé les barrières et il est allé directement dans la foule de militants. Et il s'est payé un gros bain de foule, qui a été assez difficile à suivre pour les médias d'ailleurs, où on aurait dit une rockstar en fait. Il a tourbillonné au milieu des gens, il a fait des bisous à tout le monde, il a fait des selfies. Et puis dans la suite de la visite, pareil, il était quand même très disponible pour tout le monde. C'était pas du tout cadré, on va dire, où il avait un parcours prédéfini. Et pour nous, les médias, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les visites officielles, c'est timé, c'est souvent minuté à la seconde près. Et là, il n'hésitait pas à prendre du temps pour répondre aux journalistes sur différentes questions, sur différents points. Or, comme ça, spontanément. Voilà. Donc, ce qui était assez agréable. Et c'est quelqu'un, il a su se montrer spontané. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir. Alors, il y a la forme, il y a le fond. On sait que Jean-Luc Mélenchon est un champion de la forme. Sur le fond, cette première journée, quels ont été les principaux thèmes politiques abordés ? Sur quoi est-ce qu'il a essentiellement insisté ? Il a insisté, outre la fameuse contestation et la fameuse résistance au gouvernement Macron, il a insisté sur l'économie verte et l'économie bleue. Alors l'économie verte, il a parlé de planification écologique, c'est-à-dire que pour lui, la Réunion devait revenir à ce qui avait été fait sous Paul Vergès, justement, avec la volonté de rendre l'île autonome et de faire en sorte que cette économie verte soit un vrai levier de développement pour l'île en termes d'emploi. Et un autre secteur qui est moins connu, qu'on appelle l'économie bleue, qui est lié au milieu marin. Il y a tous les métiers qui y sont liés, comme la pêche par exemple, et qui pour l'île pourrait également être un énorme levier de développement et qui, là, il faut lui donner raison, qui reste vraiment à exploiter à La Réunion. Et d'une manière générale, moi j'ai eu le sentiment que c'était quelqu'un qui connaissait bien les dossiers réunionnais, ce qui n'est pas le cas de tous les élus nationaux qui viennent sur l'île. Donc maintenant, le programme, après cette première journée un petit peu express, il repart dimanche. Quel est le programme de samedi ? Alors, demain, samedi, il va commencer par aller voir les gens sur le marché forain de Sainte-Marie. Il va aller saluer quelques mains,
quelques personnes, serrer quelques mains. Et puis ensuite, il va aller se rencontrer les syndicats, les organisations syndicales à Saint-Denis. Et pour finir, ça va être un peu le point d'orgue de sa visite, il me semble. Il va donner un grand meeting à Saint-André à 17h30 au restaurant La Cocoterie. Très bien. Nous y serons, vous aussi, j'imagine.